pour ajouter le fichier Excel. Je viens ici, le bouton ajouter fichier. Pour mon exemple, je l'ai nommé par exemple coordonnées géo 2 décimales. Donc je clique sur le fichier Excel, puis sur Add. Pour ce fichier Excel, il existe une seule feuille. Par exemple, si vous avez plusieurs actions, vous avez plusieurs feuilles. Donc vous devez choisir, il vous donne toutes les feuilles qui existent dans le fichier Excel. Pour cet exercice, il y a une seule feuille, c'est pour ça qu'il a donné une seule. Donc je clique sur là et puis sur Add. Vous avez ici ajouté le fichier. Il vous donne le chemin d'accès par défaut. Donc pour créer le fichier, les points à partir des coordonnées Excel, donc je clique sur bouton droit et display XY data. Une fois je clique, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Donc, ici, le premier champ, il vous demande la source. C'est par exemple la feuille du fichier Excel. Il nous demande après à quoi correspondent les X. Les X correspondent par rapport au fichier Excel à la colonne des X. Ouais, ouais. Mais avant de faire ça, vous devez nommer, par exemple, dans le fichier Excel, pour savoir. Sinon, vous aurez toutes les feuilles F1, F2, F3, donc vous ne pouvez pas distinguer. Donc vous devez rouvrir et savoir quelle feuille F1 ou bien F2. Donc c'est mieux avant de déterminer les X et les Y. Donc pour nous, les X c'est les X et les Y c'est les Y. Les Z, on n'a pas. Donc, la troisième étape la plus importante, c'est définir le système de projection. Pour cela, on vient ici dans Edit. Le logiciel nous offre plusieurs systèmes de projection, que ce soit géographique ou bien projeté. Donc pour nous, on travaille avec le degré décimal, donc c'est les coordonnées géographiques. On clique ici et vous avez ici plusieurs projections. Puisqu'on travaille dans le système universel Mercator, donc on va dans Word. Une fois dans Word, il y a plusieurs projections. Ce qui nous intéresse, et celle qui est utilisée dans Google Earth, c'est le WGS 84. Une fois je clique sur le WGS, je viens ici et je clique sur OK. Donc, comme ça, je lui ai défini quel type de système de projection. C'est le WGS 1984. Pardon. Le travail est terminé, donc je clique sur OK et OK. Donc, vous avez ici vos points. Est-ce que c'est clair? Si vous remarquez ici, il vous donne le nom des points, mais il ajoute celle-là. Event. Si, par exemple, vous fermez le projet et vous voulez ouvrir, chercher les points, vous ne le trouvez pas. C'est-à-dire, c'est comme un fichier temporaire ou bien cache. Donc, pour créer le fichier propre, c'est-à-dire le shapefile, le point, donc je viens toujours bouton droit, je clique sur le fichier, bouton droit, on vient ici dans Data, en bas, ici, bouton droit, en bas, Data, et on clique sur Export Data. C'est pour la création du fichier forme, le shapefile. Ici, il nous demande, vous voulez quoi exporter? On lui laisse all features, c'est-à-dire tous les points. Par exemple, si on sélectionne juste 2 points, c'est ces 2 points qui vont être créés. Les autres, il ne va pas prendre en considération. Donc, on lui laisse all features, c'est-à-dire tous les points, et on lui demande où les enregistrer. Donc, on clique sur le bouton là, Browse dossier, et on va dans notre dossier de travail, c'est-à-dire formation ArcGIS.
Donc, par exemple, ici, exercice et exercice 1. Par défaut, il demande, il vient ici, le type de fichier. Par défaut, il lui donne le personnel géodatabase. On ne veut pas créer de géodatabase. Ce qui nous intéresse, c'est le shapefile, c'est-à-dire le fichier de format. Et on clique sur shapefile. Par défaut, il lui donne export output. Donc, vous pouvez, par exemple, le nommer point et enregistrer. Donc, on a lui demandé d'enregistrer tous les points et on lui a donné le nom et le type de fichier ainsi que le dossier d'enregistrement. Et on clique sur OK. Il nous demande est-ce que vous voulez ajouter ces points au projet, donc vous lui dites OK, oui, et vous avez vos points.